Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs. Bonjour, bonsoir, ma famille. Bonjour, bonsoir, mes amis. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, les membres du corps diplomatique. Mes amis, ma famille, mesdames, messieurs. D'abord, laissez-moi mettre mes lunettes. Cette façon. Cette façon. Cette façon. Ah oui. Cette façon. Ah oui. Diplomate superstar. Yeah, superstar. Voilà, mesdames, messieurs. Donc, oui là. Donc, avant de commencer, je dois vous dire que si vous parlez l'anglais, nous avons aussi cette vidéo en anglais. Si vous parlez l'espagnol, nous avons aussi cette vidéo en espagnol. Si vous parlez le français, nous avons aussi cette vidéo en français. Et si vous parlez le chinois, si vous parlez la langue chinoise, nous avons aussi cette vidéo en chinois. Donc, nous avons aussi cette vidéo en langue chinoise. Ah oui, oui là, si gain, wapman de si gain, en haut nous bon, en bas nous bon. Dans mi-temps nous, bien boucané. Ni yao, mancha hao, wade konyo, ouaini. Voilà, mesdames, messieurs. Donc, le titre de notre sujet pour aujourd'hui, c'est l'évolution hautement développée de la diplomatie. Ah oui, l'évolution hautement développée de la diplomatie. L'Empire romain, donc l'Empire de Rome, entre l'année 27 avant notre époque et l'année 476 de notre époque, eh bien, l'Empire romain, l'Empire de Rome, a perfectionné a perfectionné les pratiques diplomatiques en développant un réseau d'émissaires et d'ambassadeurs chargés de négocier avec les puissances étrangères. L'Empire romain, l'Empire de Rome, a accordé une importance particulière aux accords formels, conciliés sous forme de traités, et a instauré des protocoles structurés pour les relations diplomatiques. Cette période a également introduit le concept d'extraterritorialité, garantissant aux envoyés des privilèges et des immunités spécifiques sur les territoires étrangers. Entre l'année 600 et l'année 1400 de notre époque, l'Empire byzantin s'est distingué par son approche sophistiquée de la diplomatie. Alors, songez bien, hein, rappelez-vous bien que le titre de notre sujet, c'est l'évolution hautement développée de la diplomatie. Ça, c'est le titre de notre sujet. L'évolution hautement développée de la diplomatie. Oui, alors nous continuons, je continue. Entre l'année 600 et l'année 1400, l'Empire byzantin s'est distingué par son approche sophistiquée
de la diplomatie. Il, il s'appuyait, donc l'Empire byzantin, s'appuyait sur des mariages stratégiques, euh, le versement de tribus et des alliances complexes pour maintenir son contrôle sur un territoire vaste et diversifié. Les missions diplomatiques byzantines comprenaient souvent des cérémonies fastueuses et des échanges de cadeaux destinés à impressionner et à renforcer les liens avec les dirigeants étrangers. La période de la Renaissance, 1300, entre 1300 et 1600 environ, donc la période de la Renaissance, entre l'année 1300 et l'année 1600 environ de notre époque, a marqué une transformation majeure de la diplomatie. Les cités-États italiennes, comme par exemple Venise et Florence, ont été les premières à instaurer des ambassades permanentes avec des ambassadeurs résidant auprès des cours étrangères. Cette innovation a permis d'établir une communication diplomatique continue et a contribué à la standardisation des pratiques diplomatiques qui se sont ensuite répandues à travers l'Europe. La paix de Westphalie en 1648 qui a mis fin à la guerre de 30 ans est considérée comme une étape clé dans l'évolution de la diplomatie moderne. Cette paix, la paix de Westphalie, a introduit les principes de souveraineté étatique et de non-ingérence dans les affaires intérieures qui demeurent fondamentaux dans les relations internationales aujourd'hui. La diplomatie a continué d'évoluer au XIXe siècle, notamment après le Congrès de Vienne en 1815, qui visait à rétablir la stabilité en Europe après les guerres napoléoniennes. Cet événement, donc le Congrès de Vienne en 1815, donc cet événement a établi un précédent pour la diplomatie multilatérale en réunissant les grandes puissances afin de négocier et de résoudre collectivement les questions internationales. Au XXe siècle, des organisations telles que la Société des Nations, et puis après l'Organisation des Nations Unies, oui, donc au XXe siècle, des organisations telles que la Société des Nations, et puis après l'Organisation des Nations Unies, ont été créées pour encourager la coopération mondiale et prévenir les conflits. Ah oui, oui. Donc ces organisations, l'Organisation des Nations Unies, ont été créées
pour encourager la coopération internationale, donc la paix internationale, et prévenir hein, et prévenir les conflits. Prévenir les conflits. Hein. Donc, c'est encourager la paix, hein, la coopération internationale, et prévenir les conflits. À l'ère contemporaine, la diplomatie ne se limite plus aux relations entre États. Les organisations internationales, les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales jouent désormais un rôle clé dans les affaires mondiales. De plus, la diplomatie numérique a émergé, utilisant l'Internet et les réseaux sociaux pour faciliter une communication rapide et une interaction publique à l'échelle mondiale. Voilà, mesdames, messieurs, c'est donc là notre sujet pour aujourd'hui, hein, l'évolution hautement développée de la diplomatie. C'est donc là notre sujet pour aujourd'hui. Encore une fois, mesdames, messieurs, donc si vous parlez, si oui, si vous parlez l'anglais, nous avons aussi cette vidéo en anglais. Si vous parlez l'espagnol, nous avons aussi cette vidéo en espagnol. Si vous parlez le chinois, la langue chinoise, nous avons aussi cette vidéo en chinois, en langue chinoise. Si vous parlez le français, nous avons aussi cette vidéo en français. Voilà, donc, mesdames, messieurs, mes amis, ma famille, mesdames, messieurs, les membres du corps diplomatique, merci beaucoup. À bientôt. À la prochaine. And until the next time. Bye bye. Take care. Enjoy and have fun.